Merci, Monsieur le Président. Monsieur Juncker, je ne sais pas si vous êtes personnellement coupable, ayant dû démissionner de votre gouvernement après un scandale qui touchait les services spéciaux. Mais ce que je sais, c'est que vous avez été pendant très longtemps non seulement Premier ministre, mais ministre de l'économie et des finances, et que vous avez pratiqué une politique extraordinairement agressive à l'égard précisément de vos voisins européens. Avec un art consommé, je dois dire, de la répartie, vous vous servez du scandale qui vous touche pour nous demander d'augmenter vos compétences. Mais, Monsieur Juncker, nous n'avons pas besoin d'harmoniser, en réalité d'unifier les législations fiscales. Il suffit d'une règle très simple qu'il faut mettre en œuvre, au terme de laquelle les sociétés multinationales seront imposées dans chaque État membre en raison du chiffre d'affaires ou des bénéfices qu'elles y réalisent. Et ceci sera suffisant pour mettre fin à la situation fictive qui est la vôtre. Alors je sais bien que même sur les bancs socialistes, Mme Pervenche Berès approuve votre nomination en disant que vous serez peut-être un parrain de la mafia, excusez-moi, c'est Mme Berès qui parle, un parrain repenti. Je sais bien que Napoléon et après lui le roi Louis XVIII ont nommé le bagnard et ancien forçat Vidocq, qui est devenu un chef de la police extrêmement efficace. Mais reconnaissez quand même que dans cette logique, c'est comme si on avait nommé l'ancien assassin de femmes seules, Landru, ministre de la condition féminine. Et c'est quand même un peu trop nous demander. On nous parle d'une enquête, mais l'enquête, elle sera faite par vos services. J'approuve ce qu'a dit M. Verhofstadt de la nécessité d'une enquête indépendante. Je ne vous jette pas la première pierre, comme le Christ n'a pas voulu le faire à la femme adultère, car ceux qui sont coupables ici devraient partir les premiers, c'est ceux qui ont voté la libre circulation des capitaux sans aucun contrôle au profit des multinationales. Merci. Herr Juncker, Sie haben das Wort. Brièvement, Monsieur le Président. J'ai cru comprendre que tout le monde s'accorde à dire que le seul problème n'est pas luxembourgeois. Et donc la réponse ne saurait être exclusivement luxembourgeoise. Et d'ailleurs, je ne suis plus en charge de ce pays et pour le reste, je ne m'excuse pas pour ce que j'ai pu faire pour mon pays. Jamais je n'ai donné instruction sur un dossier fiscal particulier. Jamais. Le ministre des Finances luxembourgeois, tous les ministres des Finances luxembourgeois n'ont pas d'instruction à donner à l'administration fiscale. Tout comme l'administration fiscale n'a pas à faire rapport au ministre des Finances. Je le dis pour que vous le sachiez, il y a d'autres pays où ce sont les ministres des Finances qui prennent des décisions sur les décisions fiscales anticipées. Ce n'est pas le cas dans mon pays. Je ne le dis pas pour me faufiler, pour me décharger de responsabilités, parce qu'évidemment, politiquement, je suis responsable par tout ce qui est fait par l'administration fiscale ou une autre administration luxembourgeoise, mais il faut connaître les règles. Ce que j'ai voulu dire devant vous, comme je l'ai dit lors de mon passage dans les différents groupes parlementaires, lors des différents débats télévisés, lors du débat que nous avons eu en plénière, c'est que la commission que j'ai l'honneur de présider va lutter contre l'évasion fiscale et contre la fraude fiscale. Et pourquoi est-ce que l'évasion fiscale et pourquoi est-ce que la fraude fiscale peuvent exister comme l'évasion fiscale existe? Parce que nous avons devant nous un arsenal de règles nationales disparates qui facilitent l'évasion fiscale en mettant à contribution les administrations fiscales qui, elles, doivent appliquer les lois telles qu'elles sont et si elles sont disparates. Et si on organise avec un talent d'ingénierie fiscale redoutable cette interaction entre les différentes règles nationales, vous arrivez au résultat auquel malheureusement nous sommes arrivés et qui ne correspond pas aux exigences en matière d'équité fiscale. Et je le ferai. Et ceux qui, luxembourgeois ou autres dans cette salle, m'accompagnent depuis longtemps, savent quelles sont mes convictions profondes sur ce point. Et ne mettez pas en doute l'ardeur de mes convictions sur ces points. Ne me décrivez pas comme le grand ami du grand capital. Ça a dû beaucoup amuser dans les étages supérieurs des entreprises luxembourgeoises et européennes.
le grand capital a de meilleurs amis dans cette maison que moi-même, croyez-moi. Croyez-moi. Je ne vais pas, Monsieur Verhofstadt, non, je dirais d'abord à mes amis de l'équipe que je ne suis pas outre impressionné par le fait que vous demandez ma démission parce que je ne dois pas mon poste à votre appui. Donc vous êtes cohérent sur ce point, vous avez voté contre moi, que vous demandez ma démission à chaque point de vue, cela me paraît assez normal. Je dirais à M. Golnisch qu'il faut s'informer avant de parler. Je n'étais jamais ministre de l'économie, jamais. J'avais toujours des ministres de l'économie, soit libéraux, soit socialistes, parce que j'ai gouverné avec des socialistes et avec des libéraux. Premier point. Deux, je n'ai pas démissionné comme Premier ministre luxembourgeois. Nous avons procédé à des élections anticipées. Il n'y a pas eu de démission de ma part. Donc, vu ces erreurs de départ, vous me permettrez de ne pas répondre à vos autres questions, qui en fait ne furent pas des questions, mais des insultes simples auxquelles je ne répondrai pas. Frau Zimmer, Sie beschäftigen sich mit meiner Biografie. Es ist ein weites Feld, wenn Sie dies tun. Ich habe hier als Kommissionspräsident geredet. Es ist doch wohl die Erwartungshaltung des Parlaments, dass ich präzise anführe und ausführe, was die Kommission gegen Steuervermeidung und gegen Steuerbetrug zu unternehmen gedenkt. Genau das habe ich getan und darauf hingewiesen, wieso und weshalb es zu diesen Phänomenen in mindestens 22 Ländern der Europäischen Union kommt. Die Kommission arbeitet nicht besser mit der luxemburgischen Regierung aus meiner Amtszeit. Es gab wenige Premierminister in den letzten Jahren, die so intensiv sich um gute Beziehungen zur Europäischen Kommission bemüht haben, als ich das getan habe. Und deshalb werde ich auch versuchen, ähnlich gute Beziehungen zu anderen Regierungschefs als Kommissionspräsident zu haben, wie das früher der Fall war. Et puis, Monsieur Verhofstadt de Chergui, c'est quoi ça? On me dit, n'interférez pas dans les instructions en cours, et puis on me dit, instruisez Mme Vestager de terminer son enquête avant la fin de l'année. Je ne le ferai pas, parce que je n'interviens pas dans la façon dont Mme Vestager entend remplir son rôle. J'ai toute confiance en Mme Vestager qu'elle n'a pas besoin de vos conseils ni de mes instructions pour savoir ce qu'elle veut faire et ce qu'elle devra faire. Et s'il s'avérait que des aides étatiques non autorisables ont été décidées par quelques instances luxembourgeoises, pourquoi est-ce que vous voulez que je démissionne comme président de la Commission? Pourquoi est-ce que vous voulez que... Alors j'aurai un problème. Vous étiez Premier ministre. Est-ce que vous pouvez vous lever tout de suite et dire jamais il n'y a eu d'aide d'État refusée par la Commission, annulée par la Commission pendant la période où j'ai été Premier ministre? Vous ne le savez pas, hein? Oui. Enfin, moi, je suis pour une investigation large, profonde, dans tous les pays, et peut-être vous aurez alors un problème.